C'est un réel plaisir de vous présenter ces grands rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue. À la une de l'actualité, la session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Les États membres vont examiner du 19 au 26 septembre 2023 des solutions aux défis mondiaux afin de faire progresser la paix, la sécurité et le développement durable. Les présidents de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est déjà arrivé à New York et va faire attendre la voix de la République démocratique du Congo ce 20 septembre. En justice, affaire Salomo Kalonda, premier jour d'audience, c'est lundi à la cour militaire. L'affaire est renvoyée pour le lundi 25 septembre 2023. Les avocats de Salomo Kalonda ont soulevé un déclinatoire des compétences et ont sollicité l'annulation du procès-verbal de l'auditeur militaire. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce dimanche à New York, aux États-Unis d'Amérique, pour participer à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, où il prendra la parole. Le mercredi 20 septembre, il évoquera notamment des questions liées à la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. En justice, renvoyé pour le lundi 25 septembre 2023, l'affaire Salomo Kalonda. Ce lundi, les conseillers de Moïse Katumbi étaient en audience devant la cour militaire. Les avocats de Salomo Kalonda ont soulevé un déclinatoire des compétences et ont sollicité l'annulation des procès-verbaux de l'auditorat militaire. Suivez. Monsieur le Président, je me présente ici devant vous. Je suis malade. Contre l'avis de mes médecins, je ne devais pas me présenter ici parce que les médecins ont voulu me maintenir. Malheureusement, autant la mort peut m'emporter par la maladie, autant cette situation que j'ai vue aujourd'hui, avec ce procès de la honte, peut m'emporter. Et donc, j'ai exigé d'être présent. Mais tout homme a des limites. Je ne saurais pas me mettre debout pendant toute la durée. Si vous pouvez me permettre que je puisse m'asseoir. Voilà. Merci. Ça va. Après avoir effectué son voyage à Lubumbashi pour implanter sa fondation FAKEM, elle a été réussie ce dimanche 17 septembre à Kinshasa, dans la commune de Kalamou, plus précisément dans les quartiers Yolo. Adolphine Kutundu Mbokoti, candidate nationale dans les districts de Funa et cadre du Convention pour la République démocratique du Congo, CRD en sigle. Plus de détails avec Noéla Bolumbo.
Après son passage à Lubumbashi depuis le 4 septembre 2023, elle est de retour à Kinshasa depuis quelques jours. L'énergie de sa base, Madame Adolphine Katunga Pokoch, candidate nationale à la circonscription Afuna et cadre du parti politique de Joe Biden, a été reçue hier dimanche 17 septembre 2023 par sa base de Yolo, dans la commune de Kalamou, après avoir implanté sa fondation Fakem à Lubumbashi. Par ces faits, elle n'a pas resté sans mot devant sa base. Elle a félicité le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kouliampouanga, pour son discours tenu le 15 septembre, d'où il a parlé sur l'élection et l'insécurité à l'est du pays. De sa part, l'interfédéral Dieudonné Chenge, lui aussi, a remercié le président de l'Assemblée nationale. Ils se sont exprimés au micro de Noëlla Bolumbu, Congo France Télévision. En fait, je suis très heureuse pour la journée d'aujourd'hui. Et je suis très flattée par mes bases. Pas ma base, mes bases, parce que c'est au pluriel. J'en ai nombreux. Ils m'ont bien accueilli, un accueil très chaleureux. Et ça m'a vraiment fait du bien. Oui, je suis la candidate à la députation nationale, à la FUNA. Je m'appelle souvent l'énergie Yabana et FUNA. C'est-à-dire quoi? Je suis en train de lancer un message aux électeurs qui ne s'embrouillent pas au moment des élections. Puissent voter utile pour ne pas s'embrouiller à la fin et regretter pourquoi nous avons voté tel candidat qui n'a rien fait pour nous, la population. Pour moi, je suis énormément rempli de joie après son séjour dans le Haut-Katanga, là où elle est venue pour redynamiser les activités du parti, la CRD, et faire aussi l'adhésion massive de sa fondation Fakem, Fondation Adolphine Katunga Pokoch. Alors, je suis venu directement, après l'aéroport, nous sommes venus directement rencontrer ses bases. Ce qui témoigne que réellement, elle travaille. C'est l'une des candidates de la CRD qu'on espère et qu'on doit encore espérer, qui doit travailler pour l'intérêt de la République, parce qu'elle parle du développement du pays, de l'unité, ainsi que du deuxième mandat du président de la République, Fachi. C'est lui qui nous donne l'opportunité vraiment, qui nous parle de l'amour du prochain et qui a les soucis de son pays. Signalons par ailleurs, ces grands partis politiques CRD, en compagnie de Mme Adolphine Katunga, portent leur choix sur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, aux élections de décembre prochain. Un nouveau-né dans les bibliothèques de la République démocratique du Congo. Habituez-vous désormais à l'ouvrage Résolution des conflits écologiques en RDC. L'œuvre littéraire du docteur Tarsis Kanyama a été baptisée le samedi 16 septembre 2023 par les premiers présidents de la Cour de cassation. Suivez. Le monde juridique congolais vient de voir paraître un de ces rares ouvrages qui aborde les questions écologiques intitulé « La résolution des conflits écologiques en République démocratique du Congo ». Présenté ce samedi 16 septembre 2023 au sein de l'Institut français de la Gombe, à tour de rôle, le modérateur ont expliqué l'importance de cet ouvrage dans ces milieux juridiques qui vise à compléter les textes afin de protéger la faune et la flore de la République démocratique du Congo. On prépare à cette cérémonie du vernissage du livre le président du Conseil suprême de la magistrature, monsieur le premier président de la Cour de cassation, madame la première présidente du Conseil d'État et madame la ministre de la Justice et plusieurs autres personnalités. Nous avons suivi l'exposé de Maître André et déjà de par cet exposé nous avons compris que le problème est réel et c'est un problème fondamental. J'ai parcouru le livre, ce que j'ai aimé, c'est que l'auteur n'est pas dans l'abstrait. J'ai aimé le fait qu'il soit resté praticien, mais praticien scientifique. Son titre oscille entre précaution, prévention et information sur les modalités de résolution des conflits écologiques dans 3 secteurs distincts, à savoir le secteur minier,
le secteur forestier et celui des aires protégées et de la conservation de la nature. Et en analyse les acteurs. Il épingle l'une des causes essentielles de ces conflits qui est la divergence des intérêts entre ceux qui ne veulent utiliser la nature et ses ressources qu'à des seules fins capitalistiques, les exploitants miniers, forestiers, et ceux qui veulent que cette exploitation soit durable et surtout qu'elle rime avec la conservation de ses ressources. Nommé magistrat depuis 1991, Dieudonné Tarcisse Kanyama Mbayabou, né à Likasi le 23 avril 1962, actuellement premier avocat général près les conseils d'État et conseiller principal en charge du Conseil supérieur de magistrature, conseiller principal en charge de la formation de hauts magistrats au cabinet du procureur général près les conseils d'État. Notons qu'il a un diplôme de doctorat en droit et un diplôme de master en droit, économie et gestion à l'université Paris-Saclay à Paris en 2011 et licencié en droit option droit judiciaire à l'UNIKIN en 1987. Signalons que le docteur Dieudonné Kanyama a brigué plusieurs postes importants en République démocratique du Congo, entre autres. Il fut stagiaire au barreau près la cour d'appel de Lubumbashi en 1991, délégué assistant délégué principal au droit et liberté des citoyens à Kolwezi, procureur de la République à Mbujimayi et procureur de la République à Kikwit et procureur de la République à Lubumbashi, assistant de recherche à la faculté de droit de l'INELO et l'IEC Lubumbashi. Cadre du parti Avenir du Congo, les camarades Doudou a effectué un geste de solidarité auprès de veuves et des personnes vivant avec handicap dans la commune de Massina. C'est dimanche 17 septembre 2023. Plus de détails avec Donald Choko. Le dimanche 16 septembre 2022 fut une journée très particulière pour les habitants du quartier Sans Fil dans la commune de Massina, qui ont eu le plaisir de voir l'un des dignes fils de ces coins de la ville-province de Kinshasa les rendre visite d'honneur. Doudou Mutoto Yanfou, cadre et président sectionnaire de l'Avenir du Congo, parti cher à l'honorable Dani Banzamaloba. Maman fait pardon pour l'impisangaï. Yango moina benga kibino, ndenge boye na pesibino, merci, merci, merci. Moi kado bokozwa bocha makelele te boke nango na ndako na malembe soki mai ezali to melima soki moi silke ezali koleka bakopesa bino sikre moto na moko moko. Merci mingi. Porteur de messages de soutien et de réconfort à l'égard de veuves et de personnes vivant avec handicap, Doudou Yanfou, accompagné de quelques cadres de son parti ACO, ont effectué un geste significatif à l'égard de ces femmes venues de différents coins de la commune de Massina pour leur témoigner ô combien elles sont importantes. Pannes et d'autres cadeaux ont été remis à l'occasion. Les tout sous un regard très vigilant du secrétaire permanent du parti ACO, M. Alain Saka, invité d'honneur pour représenter Jean-Cy Massoua, interfédéral de l'ACO. Chants, danses et d'autres bonnes humeurs ont marqué cette journée agrémentée par les groupes folkloriques Kaskasongo. Lancement ce dimanche 17 septembre 2023 dans la municipalité d'Elemba. L'initiative La Santé n'a pas de prix par la Fondation Jonas Mayala. Les membres de la dite fondation, désormais, ils vont bénéficier des prises en charge de soins médicaux gratuits. Cette initiative est saluée par la population de la commune d'Elemba. Encore une fois de plus, Noëlla Bolumbu nous revient pour les points. Bomba bomba Mabe na sakola sakola na panza panza.
Désormais, le bienfaiteur de Mwamba, Jonas Mayala, lance l'initiative « La santé n'a pas de prix ». Soucieux du bien-être de la population, conscient des dépenses liées à la santé qui constituent un casse-tête pour sa base et conduit souvent à l'appauvrissement, l'homme d'éveil patriotique prend en charge les dépenses liées aux problèmes de santé de sa base de Lemba. Lemba Foire, Super, Livulu, Mbanza Lemba, Salongo sont bénéficiaires de soins gratuits par un centre de santé de la place. Tel est le message lancé par l'homme du peuple. Face à face avec le souverain premier, le conseil de Joe Biden et grand cadre du parti politique CRD estime que le choix de soutenir Félix Tshisekedi aux élections du 20 décembre prochain mènera le pays vers pâturage de la prospérité. Signalons par ailleurs, la Fondation Jonas Mayala a le plaisir de soutenir la candidature à la députation nationale à la circonscription de Mwamba, l'homme qui s'engage depuis plusieurs années pour améliorer à sa manière la condition de sa population. En sport, le Daring Club Motema Pembe DSMP a partagé les points avec l'Olympique Club Renaissance du Congo de Kinshasa avec un score de 1 but partout. Un match comptant pour la poursuite du championnat national d'élite Linafoot 1 dans les groupes B. Plus de détails avec cet élément. Jack, Wantete qui enchaîne. Un but partout, c'est sur ces scores que s'est soldé les grands derbys quinois, les premiers de la session 2023-2024. Ce dimanche 17 septembre 2023, l'OC Renaissance s'est opposé à son plus grand rival, le Daring Club Motema Pembe au stade Tata Raphaël à Kinshasa, dans un match pratiquement dominé par les Olympiens. Le DSMP a réussi à arracher un match nul d'un but partout. En ces matchs comptant pour la poursuite du championnat national d'élite Linafoot D1 dans les groupes B. L'OC Renaissance a pris le contrôle du match dès l'entamée du jeu. DSMP a subi les assauts rennais jusqu'à céder à la 30e minute de jeu. Chancel Wantete a ouvert les scores sur excellent coup franc. L'avant-centre des Oranges, l'ancien des New Jack, Wantete qui enchaîne. Le club vert et blanc va reculer et procédera à des contre-attaques improductives. Les DSMP subit, mais ne cessera plus jusqu'à la fin de la première période. L'OC Renaissance lui aura raté des occasions franches d'alourdir les scores du match. Au retour, dans les vestiaires, le DSMP devient entreprenant. Il tente plusieurs actions dans les cas des adversaires sans dominer. Une récupération des ballons très haute et des actions individuelles réussies à chaque fois. Les attaquants empêchés devant la surface de but des Olympiens. Les Immaculés seront récompensés à la 95e minute de jeu sur un centre de Rachidi Moussinga et Bomola Migas trompe les gardiens du Renaissance. Un but partout et les matchs s'enflamment. Quittons la RDC pour se rendre à Burkina Faso. Tension entre Burkina Faso et la France. Les autorités de transition ont décidé de retirer l'agrément d'Emmanuel Baski, attaché militaire de l'ambassade de France. Plus de détails. Le Burkina Faso a rompu définitivement sa coopération militaire avec la France, a renseigné l'agence de presse nationale le 15 septembre 2023. L'attaché de défense près l'ambassade de France au Burkina Faso, Emmanuel Pasquier, et l'ensemble du bureau militaire français ont été sommés de quitter le pays sous 14 jours à compter du 14 septembre 2023. Cette décision du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur a indiqué dans un communiqué que l'attaché de défense français est accusé d'avoir mené des activités subversives dans le pays. Il faut que la France comprenne qu'elle n'est plus la bienvenue dans les pays du Sahel, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Burkina Faso et le Niger, et qu'elle fasse profil bas. Deuxièmement, est-ce que le retrait de la France a contribué à baisser l'incidence de la lutte contre le terrorisme? Je dirais
C'est un nouvel épisode dans la déliquescence de la coopération militaire entre le Burkina Faso et la France. Dénonçant l'accord d'assistance militaire qui liait le pays d'Afrique de l'Ouest à la France, le gouvernement burkinabé a appelé au rappel de tout le personnel militaire français présent dans les administrations militaires burkinabées à compter du 28 février 2023. Les autorités de transition du Burkina Faso relevaient alors l'impuissance de 62 ans de coopération dans le domaine de la défense avec la France face à la menace terroriste qui prend de l'ampleur depuis 2015. Malgré la lutte contre le terrorisme, il y a des victoires et des défaites. Le Burkina Faso aujourd'hui a la latitude de décider comment mener ses opérations militaires sur son territoire sans consulter une force étrangère ou bien une autorité étrangère. Et aussi, dans la lutte contre le terrorisme, on sent que l'armée burkinabé monte en puissance avec des attaques ciblées contre le terrorisme et contre les terroristes, et aussi en même temps, dans le même cas, on constate que des territoires sont récupérés. Le service de défense de l'ambassade du Burkina Faso à Paris a également été fermé avec effet immédiat le 14 septembre 2023. En novembre 2022, le Premier ministre Apollinaire Joachim Kielem de Tambela a annoncé la volonté du pays de diversifier ses partenariats militaires, l'un des axes majeurs de la feuille de route du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme et la reconquête du territoire national. Au Maroc, 10 jours après les tremblements de terre dans les terres de Abisbis, les riverains ne sont pas prêts de retrouver un toit solide. Ses habitants sont privés de tout. Ils doivent apprendre à vivre dans les ruines. Suivez. Le moment est toujours précieux pour Rafid et sa famille, le moment du thé, le matin. Même si leurs habitudes ont été bouleversées, ils dorment désormais sous 2 tentes, à 6 familles, couverture, nourriture, eau. Ces aides, ils les doivent à la solidarité de leurs compatriotes. Ça m'a mis les larmes aux yeux quand je vois, c'est vraiment, je ne peux pas m'exprimer, c'est quelque chose d'incroyable ce que j'ai vu des Marocains. L'eau du quotidien, Rafid doit aller la chercher à un robinet public. Impossible de prendre une douche ici. Il n'y a pas de toilette non plus. Des conditions difficiles. Voici ici, c'est une fuite d'eau potable. C'est de l'eau potable. Mais quand Rafid et son ami constatent les dégâts de leur quartier, ils sont avant tout reconnaissants d'être vivants, même s'ils s'inquiètent pour les plus jeunes. Le plus urgent pour l'instant, comme je dis, c'est question d'un suivi psychique, surtout pour les enfants. Ils sont vraiment traumatisés. Le traumatisme, Rafid le voit dans les yeux de ses enfants, de ses élèves, lui qui est enseignant, le choc après le séisme. J'ai peur, je ne peux pas dormir. Je veux que ça passe, que ma maison soit reconstruite et que l'école recommence. Dans les cours d'école de la ville, l'armée s'active car les bâtiments scolaires sont tous endommagés. Des tentes à la place de salles de classe. L'objectif, reprendre les cours dès demain. C'est très important de faire ça plus vite parce que c'est très important aussi de revenir à l'état normal. Et c'est très important au niveau social, au niveau psychologique, au niveau aussi relationnel. À Mizmiz, c'est désormais des milliers de familles démunies et un énorme défi logistique. À Mizmiz, qui était avant le séisme, le petit poumon économique au pied de l'Atlas. Une petite ville qui dépend désormais de l'aide de l'extérieur, une petite ville dévastée mais résiliente. Cette édition est terminée, Madame, Messieurs. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle, surtout à la réalisation de Christian Touré Mukendi et Dani Kibulungu. Restez branchés sur la suite des programmes de Congo France Télévisions. L'information continue. Bonsoir chez vous.